Quand la loutre n'est pas à la chasse, elle adore jouer. C'est ta carte préférée et j'en fais un deck avec. C'est la série des bulles. Alors, on va commencer directement par Otoshidamashi. Donc on va jouer en 3 exemplaires. Et je vais vous expliquer tout de suite son effet qui... Quand on lit juste sa carte, on comprend pas forcément. Donc, déjà, si on contrôle un monstre qui n'est pas un synthoniseur, les monstres de l'adversaire ne peuvent pas cibler cette carte avec une attaque, et donc protéger des attaques. Si un ou plusieurs monstres sont envoyés depuis le terrain au cimetière de votre adversaire, on va mettre un compteur sur cette carte, et ensuite invoquer spécialement un nombre de jetons Otoshidamashi inférieur ou égal au nombre de compteurs. Donc, au premier tour, imaginons on a mis Otoshidamashi, c'est l'adversaire qui joue, il va faire quelque chose qui va envoyer un monstre au cimetière, en général ça va assez vite, on met donc un compteur sur notre monstre, et on met un jeton Otoshidamashi. Ce jeton, il va gagner... Hop. Donc, ce jeton va gagner... Le niveau de chaque jeton est augmenté par le nombre de compteurs... Ouais. Ce jeton va gagner 500 d'attaque par compteur sur Otoshidamashi. Ouais. Donc au début ça va pas être glorieux, mais ça peut en fait très vite être intéressant. Donc le compteur là, au tour 1, il va être niveau 1, il aura donc 500 d'attaque défense. Imaginons on survit et qu'on décide de laisser notre Otoshidamashi, il y aura déjà un compteur, il passe à 2, et on met 2 autres jetons, qui eux auront 1000 d'attaque, qui seront niveau 2. Etc. etc. Donc on va le jouer en x3. Le chat sauveteur, très très pratique, en plus dans un deck bête, c'est un peu la base. Lui, on invoque, on l'envoie au cimetière, donc ça c'est cool, donc en plus on peut même pas vraiment l'empêcher. Et on invoque spécialement 2 monstres bêtes de max niveau 3 depuis notre deck. Leurs effets sont annulés, et ils sont détruits à la end phase, donc en fait on va s'en servir pour faire des synchros, des Xyz ou des liens. En x3. C'est l'un des meilleurs starters. Le bébé raton laveur Popoko. Lorsqu'elle est invoquée normalement, on peut invoquer spécialement un monstre de type bête de niveau 2, depuis notre deck en position de défense face verso. Ça nous lock aux bêtes, attention, et donc si on l'invoque, la cible basique normalement, c'est lui, le bébé raton laveur Tonton. Car son effet flip, invoquer spécialement un monstre de type bête de niveau 2 depuis notre deck. Voilà. Donc le bébé raton laveur, lui, on va le jouer, enfin, Pompoko, on va jouer en x3, Tantan en x1, il ne sert qu'à être une cible une fois, et celui qu'on invoquera généralement avec le bébé raton laveur Tantan, mais ça va dépendre de ce qui se passe sur le terrain, c'est lui, Calantosa, bête mystique de la forêt. Si cette carte est invoquée spécialement par l'effet d'un monstre bête, on cible une carte sur le terrain et on la détruit. Ah, très pratique. Donc on imagine, pendant le tour de l'adversaire, il est invoqué, paf, on cible une carte, on la détruit. En x1. Le castor agile. Lorsque cette carte est invoquée normalement, on peut invoquer spécialement un monstre agile de max niveau 3 depuis notre deck ou cimetière. Donc on invoque, on va chercher depuis le cimetière ou le deck castor agile et on invoque. Et là on peut déjà faire, par exemple, une X6-2. Vous verrez, ça va être ce qu'on a de mieux. Escadrille des longues oreilles. On va jouer en x2, il peut être assez intéressant. Déjà, c'est un synthoniseur. Ceci dit, il est vent et des fois, il va falloir faire attention à l'extra deck. Durant la main phase de l'adversaire, en effet rapide, on peut cibler un monstre qu'on contrôle, spé cette carte, et immédiatement après la résolution de cet effet, on invoque par synchronisation un monstre synchro, en utilisant cette carte qu'on contrôle et la cible. Donc, pour pouvoir le spé, ça veut dire qu'on doit avoir une cible à la synchro. Si on ne peut pas faire la synchro, on ne pourra pas le spé pendant le tour de l'adversaire. Donc on va spé et on va faire une synchro. On peut très bien... Je vous montrerai les synchros après. Donc en x2. Valérifon, la bête mystique de la forêt. C'est un tuner, donc très pratique. On peut défausser une carte, puis cibler un monstre de niveau 2 ou moins bête dans le cimetière, sauf lui-même, et le spé en position d'attaque ou même position de défense face verso.
Son effet là, on peut défausser une carte, on peut très bien défausser par exemple, j'imagine je prends un pif, hein, on défausse ça et on peut très bien la respect. Mais attention au niveau des règles, quand il y a écrit qu'on peut défausser une carte puis cibler une carte dans le cimetière, en fait il faut déjà qu'il y ait une cible dans le cimetière. C'est-à-dire que si je n'invoque que je n'ai pas de cimetière, je ne peux pas défausser une carte pour spé la carte que je défausse. C'est une petite nuance importante. Le rat géant. On va jouer en x2. Pas forcément la meilleure carte, il est vrai, donc vous pouvez la changer. Lorsque cette carte est envoyée au cimetière à l'issue d'un combat, on invoque spécialement un monstre terre avec une attaque de 1500 ou moins depuis notre deck. Ah, on le met en position d'attaque. Donc autant dire qu'on a accès à tout notre deck. La taupe minière. Alors la première fois que cette carte va être détruite au combat, chaque tour elle n'est pas détruite. Si elle est envoyée au cimetière pour une invocation synchro d'un monstre bête, on pioche une carte. Et si cette carte face recto qu'on contrôle quitte le terrain par un effet de carte de l'adversaire, on la bannit. Donc ça c'est pas terrible, mais en général, de toute façon, elle va être là pour nous faire piocher. Et elle nous donne un accès au synchro 5, de niveau 5. Le chien à la chaîne, j'ai rajouté parce que franchement, il est mignon. Donc on me demande de faire un deck mignonnerie quand même. Alors, elle ne peut pas être utilisée pour une synchro, sauf pour un monstre de type bête. Ça tombe bien, on a quasiment que ça, voire que ça. Si on contrôle deux monstres de type bête face recto, on peut spé cette carte depuis le cimetière. Attention, si elle est spé de cette façon, elle sera bannie lorsqu'elle quittera le terrain. Ouais, ça nous fait une spé gratuite, c'est pratique. La souris découée. Lorsqu'elle est détruite au combat et envoyée au cimetière, on peut ajouter un monstre de type bête de niveau 3 ou moins depuis notre deck à notre main. Donc quasiment tout notre deck. Le chat à la montre. Ça nous fait une spé gratuite, parce que si on ne contrôle aucun monstre, on peut spé depuis la main. Durant la phase, si elle a été spé ce tour, on peut la bannir et poser une magie continue directement depuis notre deck. Donc à nous de voir si ça nous intéresse. Sachant que c'est à la phase, donc magie continue qu'on choisira sera phase verso, et donc qu'on ne pourra activer qu'à notre tour à nous. J'ai rajouté Barbaros sur un des bêtes. Il va très bien dans ce deck, il y a beaucoup de spé. Donc lui on peut l'invoquer normalement sans sacrifice, mais son attaque d'origine devient 1900. Ça nous intéresse pas. On peut sacrifier 3 monstres pour invoquer par sacrifice cette carte, et si elle est invoquée de cette façon, détruire toutes les cartes contrôlées par notre adversaire. Et 3 monstres, c'est largement faisable. Donc il est très très fort ce Barbaros. Alors, passons aux cartes magie. Un pour un classique pour invoquer niveau 1, donc on a la souris découée, Otoshidamashi, ça reste un deck basé sur lui. On va jouer en x1, en même temps il est limité. Obéissance scolarisée, sans doute la meilleure magie de ce deck. Si on ne contrôle aucun monstre, on invoque spécialement 3 monstres à effet bête de max niveau 2 de noms différents. C'est énorme. Depuis notre deck, ils ont leurs effets annulés et ils sont détruits à la end phase. Bon, c'est pas dramatique, hein, on va s'en servir pour faire des Xyz, des synchros, voire des liens. Le reste de ce tour, par contre, après la résolution de cette carte, on ne peut invoquer spécialement que des monstres bêtes. Bon, c'est pas dramatique dans cette construction de deck. En x3, ça reste vraiment la meilleure main de départ. Bouc émissaire, qu'on va jouer en x2, puisque maintenant on peut. On va invoquer spécialement 4 jetons bouc émissaire. Donc, bête, niveau 1, terre. Ce qui est assez pratique. Attention, on ne peut pas s'en servir pour une invocation sacrifice. Et on ne peut pas invoquer d'autres monstres le tour on active cette carte. Mais on peut poser. Bon, normalement, enfin, ça dépend de ce qu'on va faire. Hein. On s'en sert souvent pendant le tour d'adversaire, vu que c'était une magie rapide. Jeu rapide. En x2. Forêt spirituelle, magie continue. Chaque tour, le premier monstre face recto de type bête ou bête guerrier, ou puante, mais ça on s'en moque, qu'au contrôle qui doit être détruit au combat n'est pas détruit. Ça va nous préserver une fois et vous verrez qu'on a une Xyz qui peut en profiter pas mal. Cache-cache Maze-Fille, c'est une carte qu'on va pouvoir tuto. On la joue quand même en x2 parce que si on nous l'envoie au cimetière, c'est un sacré moteur de pioche et on préfère quand même pouvoir l'avoir une deuxième fois. La première fois que chaque monstre bête qu'on contrôle va être détruit par un effet de carte chaque tour, il n'est pas détruit. Alors qu'on a un combo des deux, ça commence à être assez chiant pour l'adversaire. Hein. On peut cibler 3 monstres bêtes dans notre cimetière de noms différents, les mélanger dans le deck et piocher un. Donc c'est très fort. Ailleurs, le rocher du soleil levant. C'est un Monster Reborn, mais qui fait pas que ça, d'où le fait qu'on ne va pas jouer de Monster Reborn d'ailleurs. On va cibler un monstre bête dans notre cimetière et l'invoquer spécialement. Et si on le fait, tous les monstres face recto contrôlés par l'adversaire perdent 200 d'attaque. Pour chaque monstre bête, puante, bête et... Bon, il n'y aura que du bête, hein.
actuellement dans notre cimetière jusqu'à la fin de ce tour. On va jouer en x2. Voici des petites pièges sympathiques, donc vous pouvez changer les ratios, ne prendre que des pièges qui vous intéressent, là c'est aussi pour vous en faire découvrir des sympas. Corne de la bête fantôme, on cible un monstre de type bête ou bête guerrier qu'on contrôle, Barbaros est un bête guerrier, petite précision, hein. On lui équipe cette carte, et il gagne 800 d'attaque. Et lorsque le monstre détruit un monstre de l'adversaire au combat et l'envoie au cimetière, on pioche une carte. Ah oui, c'est bien de piocher, on n'a jamais assez de cartes. Roi Ring Earth, rugissement terrestre, j'imagine. Si un monstre de type bête qu'on contrôle attaque un monstre en position de défense, on inflige des dommages perçants. Ah, j'aime bien avoir toujours une petite carte de dégâts perçants, pour ceux qui mettent des monstres qu'on va pas pouvoir détruire tout de suite. Ça va lui mettre la pression. Si on inflige des dommages de combat à l'adversaire avec cet effet, on cible un monstre face recto que l'adversaire contrôle, et il perd 500 d'attaque et de défense. Donc ça peut être cumulé. Hein. Charge intrépide violente. Bon, elle, je la trouve tellement pratique que j'ajoute déjà en x2. On cible un monstre de type bête qu'on contrôle et un monstre contrôlé par l'adversaire, on détruit notre monstre, et si on le fait, on mélange la seconde cible dans le deck. Donc c'est quand même très fort. Après, si vous préférez les dispositifs d'évacuation obligatoire, vous pouvez aussi. Hein. Mais là, ça mélange dans le deck. Donc bon, c'est quand même plus intéressant. Roi des Furies. Pas forcément la meilleure piège, mais elle peut des fois être très utile. Une fois par tour, durant notre main phase ou la battle phase de l'adversaire, on peut sélectionner 2 monstres de type bête face recto sur le terrain. Jusqu'à la fin du tour, un des monstres sélectionnés par la moitié de son attaque, et les autres monstres gagnent un montant égal. Donc, on peut s'en servir, enfin, normalement, c'est sans doute ce qui va se passer, on va s'en servir sur nos propres monstres, hein, pour changer les attaques. Si on a un monstre en défense, on va donner son attaque à un autre monstre pour attaquer. Et si on a de la chance, hein, on peut aussi s'en servir sur les monstres adversaires, hein, s'ils jouent bête. Ah là, bon, après ça c'est de la chance, on est d'accord. Alors, voyons voir l'extra deck maintenant. Nous avons le lion Naturia. Alors, si vous voulez vraiment juste jouer du fun, celle-là n'est pas fun, puisqu'elle a une néguette. Donc vous pouvez la retirer et la changer par quelque chose d'autre. Alors attention, on ne peut la faire qu'avec des monstres terre, hein, un synthoniseur terre, un monstre non synthoniseur terre. On a un tuner qui est vent et on a Castoragie qui est eau, donc attention. Lorsqu'une magie est activée, en effet rapide, on peut envoyer 2 cartes dessus de nos decks au cimetière, annuler l'activation et détruire la carte. Et c'est pas une fois par tour. Donc en fait, l'adversaire ne pourra pas jouer de magie. C'est pour ça que je vous dis qu'elle est pas du tout fun, celle-là. Mais après, elle se fait très facilement dans ce deck. La licorne du tonnerre. Pas la meilleure, mais elle est sympathique. Il faut un synthoniseur de type bête, ce qui est pas un problème. Alors, une fois par tour, durant notre main phase, on peut cibler un monstre face recto contrôlé par l'adversaire et perd 500 points d'attaque pour chaque monstre qu'on contrôle jusqu'à la end phase. Mine de rien, avec l'aspect qu'on a, ça peut faire du demi, des fois assez facilement. Durant, par contre, ce tour où cet effet est activé, il n'y a que cette carte qui peut attaquer. Donc c'est aussi pour ça que c'est vraiment pas la meilleure. Après, ce n'est qu'une synchro 5, hein, faut pas non plus trop en demander. Dailboren, le tigre roi de la barrière de glace. Alors lui, je le trouve super stylé. Par contre, attention, il demande un monstre non synthoniseur haut. Donc dans ce deck, ce sera forcément Castor Agile. Donc on ne peut pas le faire sans Castor Agile. Hein. On peut cibler un nombre de notre choix d'autres cartes face recto qu'on contrôle. On les renvoie à la main, et si on le fait, cette carte gagne 500 attaques pour chaque carte renvoyée à la main par cet effet jusqu'à la fin de ce tour. Bon, encore une fois, rien de forcément mirobolant, mais on joue quand même des magies continues, des pièges continus, donc on peut se renvoyer des cartes qui ne vont pas nous gêner plus que ça. Et ça va faire un sacré gain d'attaque. Bicorne Vortex. Donc synthoniseur bête, ça va pas nous poser de problème. Si cette carte est détruite par une carte de l'adversaire, les deux joueurs envoient cette carte du dessus de leur deck au cimetière. Donc ça ne nous dérange pas nécessairement si on a cache-cache méfie pour reprendre des cartes. S'il se passe aussi des choses dans le cimetière, avec Chien à la chaîne par exemple. Et c'est surtout la seule synchro 7 bête. Donc voilà. Le tricorne de foudre, je crois. Il faudrait voir le titre en français. Pas très grave. Demande des monstres bêtes en tuner. Là, c'est pas un problème non plus. Si cette carte est détruite par une carte de l'adversaire, on peut cibler du coup Bicorne Vortex ou Licorne du tonnerre, et enfin l'un ou l'autre, hein, et l'espée. De l'intérêt de passer d'abord du coup par les licornes avant. Ouais, il y a 2008 de patates. C'est un peu faible si on pense que c'est une synchro 8, mais bon,
Encore une fois, les synchro bêtes, ça manque un peu. Dragodion Naturia. Et bah voilà, un synthoniseur terre, un monstre terre non synthoniseur opus, donc attention à l'escadrille de longues oreilles et castoragie qui ne pourront pas servir. Il a 3000 de patates, c'est juste pour ça qu'il est là. C'est une synchro 9, donc des fois ça peut nous être utile. Léo, le garde d'arbre sacré. Lui c'est une synchro 10. Et notre adversaire ne peut pas cibler cette carte avec des effets de carte, sauf durant notre main phase 2. Donc il y a 3100 d'attaque. Ça commence à être correct. Encore une fois, vu le niveau des synchros, ça peut être un peu décevant, mais ça reste sympathique. Voilà. Maefie de la forêt. Donc on va surtout passer par elle, parce qu'on peut détacher un matériel et ajouter une carte Maefie depuis notre deck à notre main. Donc là, on va chercher la magie continue. Cache-cache Maefie. Voilà. On va chercher ceci. En général, on commence par ça. Enfin, après, on fait ce qu'on veut. Si un autre monstre Maefie face recto qu'on contrôle est renvoyé à notre main, on peut cibler un monstre face recto contrôlé par notre adversaire, il ne peut pas attaquer, ses effets sont annulés tant qu'il est face recto. Bon ça, cet effet-là, vu qu'on ne joue pas vraiment Maefie, peu de chances qu'il s'active. C'est vraiment une carte de tuto. Jouer Maefie. On peut détacher un matériel de cette carte et ce tour, nos monstres Maefie peuvent attaquer directement. Ah ça peut être très fort. Ça peut surprendre. Durant un tour de l'adversaire, effet rapide, on peut cibler un monstre X6 bête qu'on contrôle, donc par exemple lui-même, le renvoyer à l'extra deck, puis on peut spé un nombre de monstres bêtes de max niveau 2 depuis notre cimetière, inférieur ou égal au nombre de matériels que le monstre avait. Donc s'il avait ces deux matériels, on va pouvoir en spé 2. Et par exemple, si on avait fait avec... C'est les combos basiques de toute façon avec cette carte. Si on avait fait avec Calantosa, on respé Calantosa, vu que Calantosa a été spé avec un monstre bête, on peut cibler une carte d'adversaire et le détruire. Numéro 64, Ronin Ratonaveur. Donc deux monstres de type bête, pas de problème. Une fois par tour, on peut détacher un matériel X6 de cette carte et invoquer spécialement un jeton Ratonaveur. Donc son attaque va devenir l'attaque du monstre sur le terrain avec la plus haute attaque. En cas d'égalité, on choisit. J'ai envie de dire, à partir du moment où c'est la plus haute attaque, je vois pas intérêt de choisir. Mais bon. Tant qu'on contrôle un autre monstre de type bête, cette carte ne peut pas être détruite ni au combat, ni par effet. Donc lui, il va être super fort. Et c'est un monstre tout pourri, entre guillemets, il a mis une bide. Pourtant, on le met, imaginons on a un magicien 4 têtes en face à 4005, paf, on met un monstre bête qui devient un monstre à 4005 d'attaque, c'est un jeton, et on peut s'auto-poutrer. L'intérêt, justement, du coup, de forêt spirituelle dont j'ai parlé juste avant, c'est que notre monstre jeton ne sera pas détruit. Eh ouais. Donc on va jouer en x1, mais après, je joue tout en x1, mais certaines cartes, vous pouvez y remplacer et jouer en x2 quand elles sont vraiment essentielles, comme ça. Le requin-chat, deux monstres de niveau 2. Tant que cette carte a du matériel X6 qui était haut à l'origine, elle ne peut pas être détruite au combat. Donc c'est possible avec Castor Agile. Et oui, on invoque normalement un Castor Agile, on en spé un du deck, on peut faire un requin-chat. L'intérêt de cette carte, c'est qu'une fois par tour, durant le tour de chaque joueur, on peut détacher un matériel de cette carte, cibler un monstre X6 de max rang 4 qu'on contrôle, et jusqu'à la fin de ce tour, son attaque-défense devient égale au double de son attaque-défense d'origine. Donc vous imaginez le combo entre le requin-chat et le Maefie qui permet d'attaquer directement, et on attaque à 4000, directement. Ah ça pique, C'est pour ça qu'elle est là. Loup sinistre diamant, deux monstres de niveau 4, c'est pas celui qu'on sortira le plus facilement, c'est pas le plus intéressant de toute façon. Une fois par tour, on peut détacher un matériel de cette carte, cibler un monstre bête, bête guerrier ou bête ailier qu'on contrôle et une autre carte sur le terrain, et la détruire. Voilà, il est juste là pour détruire les cartes qui dérangent. Mouton de croix. Alors, deux monstres de noms différents. Si un monstre est invoqué spécialement dans une zone pointée par cette carte, on peut appliquer l'un de ses effets. Alors, rituel on s'en moque, fusion on s'en moque, synchro, tous les monstres qu'on contrôle gagnent 700 d'attaque. Et X6, tous les monstres contrôlés par notre adversaire perdent 700 d'attaque. Voilà, on joue encore une fois sur les attaques. Misus Radiante. Ah oui, deux monstres terre. Là-dedans, c'est classique, c'est facile, c'est un bête en plus. Tous les monstres terre qu'on contrôle gagnent 500 d'attaque défense. Accessoirement, tous les monstres vent perdent 400 d'attaque défense. Si cette carte est détruite, on peut cibler un monstre terre dans le cimetière et ajouter la main. Voilà, il est pratique, c'est un classique. Férigite, Tribrigade. Donc là, vous aurez vu, ce ne sont que des Link 2. Durant la main phase, on peut invoquer spécialement un monstre bête, bête guerrier ou bête de max niveau 4 depuis notre main. Encore une fois, ça marche avec Calantosa. C'est
aussi pour ça qu'elle est là, parce que... Voilà. Alors, mais si cette carte est envoyée au cimetière, on peut piocher une carte, et ensuite on va mettre une carte de notre main au-dessous du deck. Voilà. Vu qu'on joue bouc émissaire, dans l'extra deck, l'un des classiques, c'est épée Borae, vous pouvez jouer aussi en vrai n'importe quelle ligne que 4, vu que c'est un accès facile. Vous faites Misus Radiant avec 2 des jetons de bouc émissaire. Vous faites un nid, un Kuribo, donc on pourra échanger par Ferrigide si on ne le trouve pas très utile. Et une autre carte, bref. Et vous avez accès à épée Borae. Par exemple. Et il est tout à fait possible de trouver la place de le mettre dans ce deck. Et voilà, c'était les 2 challenge deck building sur Otoshi Damashi et les bêtes mignonnes. J'ai mis les 2 en même temps. Donc, beaucoup de combos possibles dans ce deck. Si vraiment vous voulez une liste des combos, je peux faire une vidéo ou les écrire en commentaire au choix. Le prochain, ce ne sera pas un challenge, le temps que je les tryhard bien. Ce sera un rétro, donc Rex Raptor, avec des dinos évidemment, contre Jack Hunter, Exodia. N'oubliez pas, si vous voulez, donc il y en a déjà pas mal en construction, mais si vous voulez une carte pour le prochain challenge deck building, n'oubliez pas de les mettre en commentaire. Salut!